Est-ce qu'il est né le 25 décembre? Non, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, bienveillance envers les hommes. Amen. La date exacte de la naissance de Jésus n'est pas donnée par la Bible. À travers les recherches, on a des références par rapport à l'année et généralement, on situe la naissance de Jésus à l'an 0, puisque avec la naissance de Jésus, tout a repris sur la terre, tant entendu que c'est Dieu qui visite la terre à travers son Fils. Est-ce qu'il est né le 25 décembre? Non, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Le 25 décembre était le jour de la célébration d'une fête traditionnelle qu'on appelle en langage courant fête païenne, la fête du soleil invaincu qui se célébrait à Rome. Le 25 décembre de chaque année, la tradition, les païens fêtaient le dieu soleil, qu'ils appelaient le dieu invincible. Alors, quand des gens deviennent chrétiens, ils ne continuent plus leur culte au dieu païen. Et on parle de soleil. Alors, le soleil, c'est quoi? La caractéristique du soleil, c'est de donner la lumière. Donc, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et donc, si un chrétien, si un païen qui se convertit veut fêter la lumière, parce que pour lui, désormais, c'est Jésus qui est la lumière, or anciennement, c'est le Dieu soleil qui fait sa lumière, alors il le remplace par Jésus. Et donc, cette grande fête du 25 décembre, dédiée au Dieu soleil, va revenir au Dieu qui a dit, je suis la lumière du monde, c'est-à-dire Jésus. D'ailleurs, Luc le dit, Luc chapitre 1, verset 18, verset 78 à 79, dit que le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres de l'ombre de la mort. Vous voyez donc que l'authenticité de la lumière Jésus est vérifiée. Et donc, tous ceux-là qui fêtaient le 25 décembre le Dieu Soleil, convertis, vont désormais fêter la lumière du monde et Jésus le 25 décembre. Et c'est décisif pour eux. Dieu est fidèle. Fidèle dans son amour. Cet amour avec lequel il crée d'abord l'humanité. Cet amour avec lequel il accompagne cette humanité, bien que pécheresse. Et cet amour par lequel il fait naître son Fils pour que l'humanité le connaisse en tant que Fils de Dieu, en tant que Dieu lui-même, pour avoir le salut. C'est pourquoi l'appel est lancé à tous pour que les cœurs soient ouverts pour accepter le Christ, le Fils de Dieu qui vient en humilité, que les cœurs soient ouverts pour l'accepter et que les esprits et les âmes soient également ouverts pour marcher avec lui et
pour bénéficier de cette vie qui n'est autre que la vie éternelle qui commence par la naissance de Jésus, qui progresse ou évolue avec son ministère, qui entre dans le cadre de sa mort, de sa résurrection, de sa montée au ciel et de son retour glorieux pour que dans l'éternité, tous les rachetés vivent dans la joie et dans la paix de Dieu, son Père, dans tout ce que nous pouvons imaginer comme bonheur, comme joie, comme partage et comme bénédiction. Amen. Comment comprendre Noël? Les non-croyants, ça veut dire ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie. Il faut d'abord leur parler de Dieu. C'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu qui les a créés eux-mêmes par amour. Et donc, Dieu, c'est celui qui articule l'histoire du monde. C'est celui qui tient le monde dans sa main et qui le dirige. Et quand il dirige le monde, c'est tous ceux qui vivent dans le monde, y compris les non-croyants. Donc Dieu est pour ceux qui croient en lui, mais aussi ceux qui ne croient pas en lui, parce que il est prêt à mettre leur esprit en eux pour susciter la foi. Donc les incroyants aussi sont pour Dieu. Il faut donc leur parler de Dieu. Ils connaissent Dieu. Pour qu'ils connaissent Dieu. Quand ils ont connu Dieu, ils doivent connaître, ils doivent se voir expliquer comment Dieu sauve le monde. La façon spectaculaire, mais miraculeuse, par laquelle Dieu sauve l'humanité. Dieu a choisi de sauver l'humanité en venant dans le monde à travers son Fils Jésus, en lui donnant de faire un ministère de guérison, un ministère d'évangélisation, parler de Dieu, faire connaître Dieu au monde et faire connaître Dieu au monde et par là arriver à la croix. Mais surtout, Noël, Dieu qui vient enfant parce qu'il a un amour inégalable pour l'humanité et il vient sauver l'humanité en commençant par la naissance de son Fils qu'il offre à l'humanité parce que pour l'humanité, ce Fils-là va mourir pour que le salut de l'humanité soit une réalité. C'est quelque chose qui est difficile à comprendre, c'est vrai, mais quand Dieu suscite la foi par son esprit, on le comprend et on évolue, on avance. Le sapin, c'est l'arbre phare de l'Occident, surtout de l'Europe. Et nous voyons dans les photos ou à la télévision, surtout en ce moment où l'hiver est en train de sévir, si on peut le dire ainsi, en Occident, nous voyons dans les photos et dans les images des sapins qui sont couverts de neige. Et vous allez voir que ces sapins vont supporter la fraîcheur, vont supporter
la neige jusqu'à ce que l'hiver passe. Pour dire que le sapin est un arbre qui connaît la durabilité et la longévité. Et c'est un symbole pour dire que l'arbre de vie est là à Noël. L'arbre de vie est là à Noël. Et l'arbre de vie est bibliquement un arbre de la Genèse. Avec Adam et Ève, on parle de l'arbre de vie. Et donc, le sapin de Noël symbolise l'arbre de vie. Ici, on peut prendre l'exemple des arbres qui durent, qui font des centenaires, comme arbre de vie. Mais dans le contexte où le christianisme a évolué et nous est parvenu, c'est le sapin qui est l'arbre phare, qui est l'arbre de vie. Et la crèche, c'est la mangeoire des animaux. Ça symbolise l'humilité. L'humilité avec laquelle et dans laquelle Jésus est né. Un roi qui naît dans une mangeoire, c'est pour donner une grande leçon d'humilité au monde. Dieu qui quitte sa gloire et qui vient naître dans une mangeoire d'animaux. C'est l'humilité, rien que l'humilité. Maintenant, les cadeaux. Bibliquement, selon Matthieu chapitre 2 et Luc chapitre 2, nous avons vu que les bergers, en ce qui concerne Luc, sont allés adorer l'enfant. Et dans Matthieu, les mages d'Orient sont allés adorer l'enfant et ont offert des cadeaux. Des cadeaux qui ont une symbolique importante. L'or, l'encens et la myrrhe. Quand on parle de l'or, on pense à la royauté. Parce que l'or, c'est le métal des rois. Les rois se parent d'or. Et donc, le don de l'or à l'enfant Jésus parle de sa royauté. Pour dire que Jésus est roi. L'encens donne l'idée de l'adoration. Or, on adore l'homme de foi, la femme de foi n'adore que Dieu. Et donc l'encens, à travers l'encens, on reconnaît la divinité de Jésus. Maintenant, la myrrhe, c'est une substance qui intervient dans la sépulture, c'est-à-dire dans l'embaumement des corps. Et c'est donc un symbole prophétique parce que justement, Jésus naît à Noël, il meurt le vendredi saint pour ressusciter en Pâques. Donc, les cadeaux sont symboliques pour affirmer des attributs de Jésus. Noël est une fête qui effectivement devrait renforcer notre foi et notre relation à Dieu. Nous voyons que la fête est heureusement placée en décembre, le dernier mois de l'année. C'est le mois des bilans. Et donc c'est à cela que nous devons d'abord penser. Un bilan spirituel de tout ce que nous avons vécu, de tout ce que nous avons fait, de toute la relation que nous avons eue avec Dieu depuis le premier mois de l'année, c'est-à-dire janvier,
jusqu'au dernier, c'est-à-dire décembre. L'Église du IVe siècle, donc l'Église ancienne, a bien fait même de placer la fête de Noël en décembre pour permettre à tous les adorateurs du Dieu vivant de faire leur bilan spirituel. Chacun a hâte de renaître, a hâte de faire son bilan pour se corriger s'il voit qu'il y a un aspect de sa vie qui n'a pas été rangé. Il le range, c'est-à-dire il range cet aspect de sa vie et il reprend les choses pour progresser dans la foi, pour croître dans la foi. Quel danger y a-t-il dans la manière de célébrer Noël, la manière moderne? Nous savons que la modernité a beaucoup de conséquences négatives sur la vie de l'humanité en général et sur la vie des jeunes en particulier, parce que les premières personnes qui tombent dans la tentation, c'est les jeunes. Et quand la fête de Noël arrive, il y a beaucoup de produits négatifs, spirituellement parlant, qui sont présentés. Et la première tentation dans laquelle il ne faut pas tomber, c'est la débauche, parce qu'elle englobe tout. Tout ce qui est négatif, tout ce qui peut tenter les jeunes pour les détourner. C'est pour cela que chaque chrétien en général et les jeunes en particulier doivent être spirituellement vigilants pour repousser ces tentations de débauche, pour ne pas fêter au-delà de ce qui est spirituel. Parallèlement à la fête que l'Église célèbre en bonne et due forme. Alors, les commerçants, ils ont une façon de présenter leur label, c'est-à-dire l'objet de leur vente. Ils ont besoin de vendre. Les fêtes arrivent. Il faut qu'ils se fassent de l'argent. Et donc, ils profitent de la fête de Noël pour faire leurs affaires. C'est tout à fait normal pour des commerçants. Mais aussi, il faut comprendre que c'est une façon indirecte de faire connaître Jésus au monde. Parce que quand les commerçants se bousculent pour les achats, pour les ventes, c'est parce que Noël vient. Or, Noël, c'est Jésus. Donc, c'est une façon de faire connaître Jésus, une façon indirecte de faire connaître Jésus au monde. Donc, eux, ils sont dans une logique commerciale. Ils ne peuvent faire que ça. Et l'Église, justement, doit être vigilante pour tenir le coup par rapport à l'adoration, par rapport à la présentation réelle de Jésus au monde. Et cela commence justement par la spiritualité que dégage la fête de Noël. La spiritualité que dégage la connaissance de Jésus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que parce que Jésus n'est pas né précisément le 25 décembre, ce n'est pas nécessaire ou c'est une façon détournée de servir Dieu. Non, j'ai expliqué que désormais, la lumière du monde, la vraie lumière du monde, le soleil levant qui nous a visités d'en haut, a remplacé le Dieu païen, soleil dit invaincu. Donc, au nom de celui qui naît, l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, je souhaite
Joyeux Noël à tous, dans sa paix et dans sa bienveillance. Amen. Amen.